éoliennes de Guernes, situées dans le Morbihan, sont au cœur d'une longue bataille judiciaire. En 2005, une société allemande obtient un permis de construire pour la centrale éolienne de Guernes, mais ne l'installe qu'en 2008. Celui-ci est annulé en février 2009 par le tribunal administratif de Rennes à la demande de l'association contre le projet. Depuis, leurs installations ont été jugées illégales à plusieurs reprises. Les éoliennes ne tournent pas et elles commencent à rouiller, notamment le mât. Et il faut dire aussi que l'éolienne numéro 1 que nous avons a perdu une pale en 2010. Et au mois de juillet, ça a été remonté. Donc ils ont refait venir la grande grue. Et là, on a manifesté. Ces éoliennes étaient déjà illégales, ils n'avaient pas de permis et malgré tout, ils ont réparé. Ils ont réparé avec la bienséance du préfet, parce que le préfet a donné l'autorisation de travaux. Le maire était sur place, les gendarmes étaient sur place, et nous, on a manifesté. Il avait sûrement un ordre supérieur pour le faire. Le préfet décide enfin, le 6 janvier 2022, de signer un arrêté de suppression de parc. Suit, en avril 2023, un arrêté d'astreinte de 1 000 € par jour de retard. Malgré plusieurs recours de l'exploitant pendant 15 ans, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé en dernier recours la décision de mai 2024. Selon maître Sébastien Collet, avocat de l'association des riverains, le promoteur éolien a tenté par tous les moyens de retarder l'arrêt de son activité en compliquant le dossier. Après notre bagarre depuis 2004, on a obtenu gain de cause. Il n'y a pas de possibilité pour la société de passer outre. Il faut qu'elle soit démontée. On a gagné tous nos procès. Les éoliennes ont fonctionné sans permis de construire valide, malgré le fait que 2 éoliennes sur 3 ne respectent pas l'espacement minimal légal fixé en 2011 à 500 mètres des maisons. Le principe de l'indépendance des législations a permis à la centrale de Guernes la vente de sa production pendant 15 ans. C'est donc le Code de l'énergie qui autorise la vente d'électricité d'une centrale en infraction avec le Code de l'environnement. La préfecture arrêtera les pénalités à réception de l'ATES éolien. C'est une attestation délivrée à la fin des travaux par le bureau d'études pour garantir que le démantèlement, la gestion des déchets et la remise en état d'un site éolien respectent toutes les obligations réglementaires et environnementales de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Un rapport de l'Office français de la biodiversité de juin 2024 constate des manquements administratifs graves. En plus de mettre des propriétaires différents, ces éoliennes sont déjà implantées sur les bords de communes. Donc ces éoliennes ont été interdites à cause de la proximité des habitations. Pour ces 3 éoliennes, le coût du chantier est estimé à plus de 500 000 €. La revente, le traitement et la valorisation sont estimés à moins de 250 000 €. Les pénalités de retard en octobre 2024 représentent plus d'un demi-million d'euros, alors que la carence foncière n'est que de 150 000 €. Le bilan d'opération serait donc environ de 600 000 €, soit moins d'une année de perte d'exploitation pour l'industriel. L'astreinte ne semble donc pas suffisamment dissuasive. C'est le premier chantier de déconstruction d'éoliennes en France suite à une décision de justice. C'est également le plus mauvais traitement infligé à la nature qui avère de très sérieux dysfonctionnements administratifs. On n'a pas fait un combat inutile, mais ça a été tellement long qu'on a perdu des adhérents déjà, des adhérents sont morts. Mais il faut dire que c'est quand même amusant. Quand on s'investit autant dans un combat, eh ben on perd des boulons aussi.